Salut tout le monde. Alors je reviens comme promis pour une petite vidéo et cette fois-ci, comme le titre l'indique, ça va être le tag de I'm Nobody que j'ai vu sur la chaîne de Cécile, donc la Séraphine, et que j'ai trouvé pas mal. Et je me suis dit que pour revenir, un tag ce serait pas trop mal parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé et que c'est pas évident de reprendre comme ça face à ma caméra. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire ce petit tag sympa. Même s'il y a des questions que je trouvais que j'avais déjà répondu, en fait, ou c'était des sujets dont j'avais déjà parlé, c'est pas grave, parce que ça me refait ça me remet dans le bain, et puis agréablement, parce que c'est un tag que j'ai trouvé sympa. Voilà, donc on y va. La connexion est extrêmement lente ici, donc je vais aller assez vite dans les questions, parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps, oui, c'est la campagne. Alors, donc, la question numéro 1, c'est donne 3 adjectifs qui te représentent. Euh, Si je vais donner 3 adjectifs, je dirais entière. Et c'est pas forcément une qualité, pas forcément un défaut, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me représente. Je suis quelqu'un qui, en général, dit ce qu'elle pense et pense ce qu'elle dit. Et voilà, comme c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde, ben, moi j'avais envie de dire cet adjectif-là. Je trouve qu'il me représente pas mal. Ensuite, original, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a souvent été dit. Moi, j'ai pas l'impression de l'être, mais pourquoi pas. C'est vrai que je suis pas, je tente des trucs, j'ose des trucs, et c'est vrai que bon, bah, voilà, du coup, ça peut faire de moi quelqu'un d'original. Et puis un troisième adjectif, je dirais spécial, parce que je pense que on est tous un petit peu space aux yeux de quelqu'un et c'est vrai que moi j'ai souvent l'impression enfin, je me trouve souvent bizarre avec des réactions bizarres et tout ça qui sont sûrement dues à des choses que j'ai vécues et tout ça et puis en fait voilà ce qui fait de moi quelqu'un de spécial et pas spécial du genre elle est spéciale, elle a de la valeur dans ce passage. Je pense que j'ai quelqu'un d'assez bizarre parfois et donc voilà je vais dire celui-là. Alors, la question numéro 2, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? D'abonnés, je crois que j'ai regardé hier, j'en avais 2995 ou quelque chose comme ça, donc presque 3000. Et je fais des vidéos depuis bientôt 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans en octobre, je crois. Donc ça fait pas très très longtemps, mais suffisamment quand même pour avoir un petit peu de bouteille. Question numéro 3. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous, qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas? Euh, Alors ouais, moi je dirais comme Cécile, parce que j'ai vu hier son tag et du coup sa réponse était pas mal. Je me demande ce qui peut bien faire rêver dans YouTube. Un rêve en général c'est quelque chose d'assez inaccessible et tout le monde est capable de faire une chaîne. Donc pour moi c'est pas, ça peut pas être du domaine du rêve. Après, est-ce que c'est les produits que présentent les filles qui peuvent faire rêver des gens? Oui. Et est-ce que c'est l'argent que se font des filles avec leur chaîne? Ça, effectivement, je comprends que ça puisse faire rêver. Mais bon, moi, c'est pas du tout mon cas, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui ne fait pas rêver? Ça, c'est assez facile d'y répondre. C'est le fait de s'exposer, parce que c'est pas forcément évident. Euh, de se filmer, de se publier. Mais après, bon, c'est quelque chose que l'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est bien de le faire quand on aime. Mais voilà, donc ça ne doit pas faire rêver beaucoup de gens de s'offrir en quelque sorte à la critique et au monde un petit peu cruel dans lequel on vit. Et effectivement, après, donc, c'est les critiques qui s'en suivent et les méchancetés horribles qu'il y a bien souvent sur la toile. Parce que, voilà, derrière un ordinateur, c'est super facile d'être méchant avec les autres de manière anonyme, mais bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et voilà, c'est ça qui fait le moins rêver, je suppose. Après, on n'est pas forcé de faire une chaîne YouTube, donc si ça nous fait pas rêver et que ça nous saoule, bah autant arrêter, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, 4. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Moi, franchement, je dirais qu'il faut être majeur. Et je dis pas ça parce que je suis une vieille réac. C'est juste que avant, enfin, être majeur, ça veut dire 17-18 ans. Hein, c'est pas 18 ans révolu, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que avant 18 ans, déjà, on n'est pas assez mature, je pense, pour accepter tout ce qui suit de la mise en
en public de notre image. Et même à 30 ans, hein, c'est pas forcément évident. Donc à 15, ça l'est encore moins. Ensuite, j'estime qu'un enfant mineur, enfin, oui, on est mineur, hein, à 16 ans, on est presque encore un enfant pour moi. Et oui, voilà, on ne devrait pas s'exposer quand on est mineur, c'est tout. Donc que ce soit en photo sur Instagram, en photo sur Facebook, même ça dépend quelle photo, mais voilà, moi je pense que il faudrait pas se montrer comme ça en public avant d'être suffisamment âgé. Et donc voilà, 17-18 ans, déjà il faut être intéressant et je suis pas sûre qu'on puisse avoir vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de vécu avant cet âge-là. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît voilà, pour moi, c'est pas très sain de s'exposer avant un certain âge. Mais bon, après, c'est une question de perception. C'est pas mes affaires, les gens font ce qu'ils veulent. Mais voilà, pour moi, non, j'aimerais pas que ma fille fasse une chaîne à 14 ans. Ça me plairait pas du tout. Parce que voilà, j'aurais peur des gens qui la regardent. Et puis, on sait pas, voilà, elle va se prendre des insultes parce qu'en plus, ils sont bien pires à cet âge-là qu'à 30 ans. Et on sait pas comment les enfants réagissent. Il y a des énormément de suicides chez les jeunes. Enfin, bon, on va pas partir dans ce débat-là, hein, mais c'est vrai que voilà, on me pose la question, j'y réponds. Pour moi, il faut pas commencer jeune. Trop jeune, du moins. Ensuite, question numéro 5. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Oui, évidemment, parce que je vais pas me montrer un jour où je suis trop moche, où j'ai un gros star sur le menton, ou j'en sais rien. Je ferai pas de vidéo, ou alors hyper bien camouflée, parce que j'ai pas envie d'être moche. Parce que moi, je la regarde, ma vidéo, je vais la regarder au moins une fois lors du montage, et une fois en ligne, voir si ça a bien fonctionné. Et j'ai pas envie de me trouver horrible, parce que je vais me dire que c'est pas agréable pour les gens de regarder quelqu'un qui est moche. Et donc, ouais, je pense il faut s'apprêter un minimum, mais que ce soit sur internet ou dans la vie de tous les jours, je trouve ça beaucoup plus joli une femme qui prend soin d'elle, qui se coiffe, qui se maquille et qui s'habille bien, plutôt qu'un espèce de gros dindon qui prend pas soin d'elle, quoi. Et je pense que aussi bien les hommes que les femmes préfèrent ça. Je trouve ça désolant, moi, de voir quelqu'un qui prend pas soin d'elle, une fille qui prend pas une douche tous les jours, qui qui garde ses cheveux gras, enfin je sais pas. Après, chacun est comme il se supporte comme il est, hein, mais bon, voilà, moi, je pense que, en tout cas, à mon point de vue, et encore une fois, on me pose la question pour moi, mais bon, je vais en parler pour les autres. Je préfère les gens qui s'apprêtent, et pour moi, c'est une question aussi de respect de l'audimat. Ensuite, euh, ah oui, avant c'était YouTube en général, et maintenant c'est beauté sur YouTube. Passons beauté. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? C'est évident, oui. Euh, une fille qui n'est pas jolie ou en tout cas pas agréable à regarder, d'une, elle aura pas beaucoup d'abonnés. De deux, elle va s'en prendre plein la figure. Et de trois, je pense que ce qu'on appelle la réussite sur YouTube, c'est non seulement les abonnés, mais c'est aussi les partenariats, les trucs comme ça. Et un partenariat ne fera jamais, enfin, une marque ne fera jamais de partenariat avec quelqu'un qui n'est pas joli. Et c'est dur, mais bon, c'est pareil partout. Un acteur qui est vraiment trop, trop, trop moche qui dégoûte, il aura des rôles de trop, trop, trop moche qui dégoûtent, ou il n'en aura pas. Mais en tout cas, ce sera pas quelqu'un qui sera mis en avant. Et du coup, forcément, pour moi, c'est beaucoup moins symbole de réussite que faire des pubs de maquillage, faire des catalogues de vêtements parce qu'on est joli. Et voilà, la réussite sur YouTube, c'est aussi les compliments qu'on peut avoir des gens et tout ça. Moi, j'ai pas à me plaindre, je me trouve assez jolie et je vois bien que j'ai pas les insultes qu'ont certaines filles qui sont moins jolies que moi ou en tout cas moins bien mises en valeur parce que voilà, c'est sûr que si je me démaquille devant vous là, bah, j'aurais pas la même tête après, je serais beaucoup moins bien et c'est le cas d'à peu près tout le monde. Hein, mais voilà, c'est sûr que se faire jolie et être jolie, c'est pour moi symbole de réussite effectivement sur YouTube, sur Internet et dans la vie en général. On a bien vu le nombre de discriminations qu'il y a pour les gens qui ne sont pas, pardon, qui ne sont pas beaux, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important. Question numéro 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors ça, c'est une question à laquelle je crois que j'ai déjà répondu bien avant dans un tag. Je suis entièrement pour la chirurgie esthétique et je sais que j'en aurais
comment on dit, recours, j'y aurai recours dans pas très longtemps, je pense. J'ai plusieurs projets, enfin, surtout un, et je pense que je le ferai. Je vais pas en parler là maintenant. Éventuellement, quand il sera temps, j'en ferai un vlog, je veux dire. Mais oui, je suis totalement pour la chirurgie esthétique. Il existe des manières de se rendre plus beau. Le maquillage, c'est une mini-chirurgie esthétique. C'est quelque chose qui n'est pas naturel et qu'on se fait à soi-même pour être plus joli et on va camoufler ce qu'on a envie de camoufler chez nous. Et ben c'est pareil, la chirurgie esthétique, sauf que ça coûte beaucoup plus cher et que ça entraîne des risques évidemment bien plus colossaux. Mais voilà, je suis vraiment pour la chirurgie esthétique. Quelqu'un qui a des dents horribles, c'est bien qu'il les fasse refaire. Quelqu'un qui a un nez désagréable à regarder et qui est handicapant pour cette personne toute sa vie, c'est bien qu'il puisse le faire refaire. Et c'est pareil, quelqu'un qui n'a pas la poitrine dont il rêve, je trouve ça génial qu'on puisse se changer ça. Voilà, enfin, pour moi, ça fait partie des progrès de la médecine, la chirurgie esthétique, surtout dans le monde dans lequel on vit où l'esthétique a autant d'importance, quoi. Ensuite, 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'avais 12-13 ans, j'étais en cinquième je crois, ma maman m'avait dit si tu as un mascara, bah, tu pourras le mettre. Et du coup j'avais demandé à mes copines pour mon anniversaire, donc je suis en novembre, qu'elles m'offrent un mascara et je l'ai eu, donc j'ai commencé à mettre du mascara à partir de, je sais pas, je devais avoir 14 ans je pense, non enfin 13 ans, ouais 13 ans, mais je me maquillais qu'on appelle ça, en secret, quand même un peu avant. Ma copine m'apportait du démaquillant de chez elle. Mais ça, je sais plus, je crois que j'étais en cinquième, donc je devais avoir 12 ans, ouais. Mais je me démaquillais en revenant à la maison, donc j'étais maquillée uniquement qu'au collège, quoi. C'était marrant. Ensuite, et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Je changerais rien. J'ai jamais été je pense pas, en tout cas, être un pot de peinture et je sais pas, en tout cas j'aime le maquillage et peut-être que même j'aurais dû m'y mettre avant, pas avant 14 ans, mais l'art du maquillage tel qu'il est, tel que j'essaye de l'apprendre aujourd'hui, j'aurais bien voulu m'y mettre avant pour me sentir plus jolie avant en fait. Ensuite, 9. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 mentaux. Alors je vois pas en quoi ça prouverait que je ne suis personne. Je sais pas. Bon, bref, si la personne qui a créé ce tag regarde, ben, qu'elle m'explique ce que ça veut dire. Parce que je suis personne, oui, je suis pas quelqu'un de plus important que les personnes qui me regardent, mais je suis pas nobody en tout cas dans ma vie. Et alors, si je devais donner 2 défauts physiques et 2 mentaux. Alors, le défaut physique qui m'a le plus longtemps complexée, je dirais que c'était l'absence de sourcils. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le revers de la médaille parce que j'ai énormément de compliments sur mes sourcils que je dessine donc intégralement parce que voilà, la nature ne m'en a pas donné. J'ai des cheveux très très fins, j'ai quasiment pas de poils sur le corps et donc voilà, j'ai été très très longtemps complexée par ce défaut parce que oui, c'est un défaut quand on n'a pas quelque chose que la nature doit nous donner de base. Mais voilà, aujourd'hui j'en suis très très contente parce que je préfère les faux sourcils entre guillemets ou en tout cas des sourcils vraiment bien dessinés plutôt que des sourcils naturels, donc je suis plutôt contente. Ensuite, un autre défaut physique, c'est évidemment mes gros membres, je dirais, mon gros ventre. Parce que c'est pas quelque chose qui est joli et ça, personne ne me fera changer d'avis sur la question. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais moi en tout cas, je considère que c'est un défaut. J'ai des très grosses jambes, des très gros bras et un très gros ventre que je trouve absolument disgracieux. Si vous voulez les voir, bah, vous les verrez sur mes photos d'Instagram notamment et sur les vidéos de tenue du jour que je faisais, que j'ai déjà fait. Parce que voilà, je peux pas vous montrer là maintenant, je peux pas vous montrer, je trouve ça en plus hyper moche de montrer ça à la caméra. Genre étalage de bourrelet, enfin bref, j'ai pas envie de faire ça. Mais ouais, voilà. Ensuite, des défauts mentaux. Je dirais le fait que je peux être assez susceptible euh, quand je vois que c'est de la méchanceté gratuite en fait. Et je déteste la méchanceté gratuite, j'ai jamais aimé ça. Et donc voilà, du coup c'est quelque chose, je peux être très agressive quand je sens qu'une personne en face me dit des choses soi-disant sincères et soi-disant pour être sympa, euh, hyper désagréables et surtout sur le physique en fait. Euh,
Donc oui, donc ça veut dire que je peux m'emporter assez vite. Et ensuite, un autre défaut, je dirais que c'est ma flemme. Je suis une grosse flemmarde, je suis flemmarde de tout et surtout d'apprendre. Et je trouve ça dommage. Donc je suis quelqu'un qui ne lit pas, qui ne s'instruit pas et c'est bien dommage. Ensuite, là, on passe à la catégorie être bien dans sa peau. Numéro 10. As-tu déjà été victime de harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Oui, j'ai déjà été victime de harcèlement. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'était quand je travaillais à l'hôpital à l'époque, par un mec qui travaillait à l'hôpital, qui a été assez... un peu trop engageant, on va dire, envers moi. Et donc oui, c'était pas de l'intimidation, enfin si, parce qu'en fait c'est vrai que j'étais moi timide et, et puis impressionnée en fait. Et je sais pas, je me suis laissée faire comme une conne parce que je ne savais pas quoi faire. Et si oui, as-tu un conseil? Bah du coup c'est très très difficile parce que ça m'arriverait aujourd'hui, ce serait pas du tout pareil parce qu'aujourd'hui j'ai conscience de qui je suis, je sais que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un d'important. Et, et voilà, donc je saurais me défendre parce que je sais ce que je vaux. Mais à l'époque, je savais pas ce que je valais. Et je pense qu'en fait, malheureusement, on est victime de ça et on se laisse victimiser quand on ne peut pas faire autrement. Donc c'est difficile d'avoir un conseil. Mais effectivement, je dirais comme Cécile, d'en parler. Il faut en parler à quelqu'un, au moins une personne qui nous aime, ou qui est proche de nous, ou qu'on sent qui peut nous aider parce que cette personne peut tout faire basculer et nous sauver. Donc ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, numéro 11, penses-tu que les jolies filles et riches ont une meilleure vie? Oui, oui, oui. Je suis persuadée que si j'étais riche, j'aurais une meilleure vie. Et si j'étais plus mince avec un corps de rêve, évidemment que j'aurais une meilleure vie aussi. Parce que c'est des choses qui nous pourrissent la vie. L'absence d'argent, ça pourrit la vie. Et le manque d'amour pour soi nous pourrit la vie aussi. Donc oui, pour moi, clairement, si j'étais plus jolie et plus riche, enfin plus jolie, non, enfin, en tout cas pas de visage, je suis très satisfaite de mon visage, mais voilà, si jamais je pouvais avoir un meilleur corps, ce serait génial, je serais évidemment plus heureuse. Donc oui, je pense qu'elles ont une meilleure vie. 12, arrives-tu à t'accepter comme tu es? Très difficilement. Mais je pense que oui. Je pense que si, quand on est narcissique, c'est que quand même on s'aime. Donc je pense que je dois beaucoup m'aimer. Oui, déjà, voilà, comme je vous dis, moi, mon visage, je l'aime comme il est, je me trouve jolie. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le dis sans prétention. Enfin, voilà, je sais même m'arranger. Je pense que j'ai un assez bon capital pour ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, oui, j'accepte mon visage et ça m'aide à accepter aussi le reste. Parce que je me dis que du coup, il y a quand même quelque chose qui sauve le reste. Mais voilà, donc après, je pense que j'arriverai un jour à m'accepter entièrement telle que je suis, même si je suis pas. J'y suis presque en fait. Mais il faut y travailler et j'y travaille. Donc j'y arriverai. Et la question numéro 13, quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? Alors, pourquoi les jeunes plus que les autres? Si je devais passer un message, du coup, moi j'y ai réfléchi quand j'ai regardé le tag chez Cécile hier. Euh, je dirais que le conseil que j'ai à donner, c'est un conseil assez humaniste. C'est que il faudrait s'aimer les uns les autres. Euh, il faudrait aimer son prochain comme on aimerait qu'il nous aime. Ne faites pas de mal à autrui gratuitement parce que vous en avez envie, vous détesteriez qu'on vous fasse ça. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Bien sûr, je suis pas parfaite et j'y arrive pas toujours, mais je pense que c'est fondamental de traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Et, et voilà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça, parce que c'est extrêmement important pour moi et pour tout le monde en général. Si on faisait tous des efforts là-dessus, on aurait un bien meilleur monde. Et voilà. Donc si on commence par ça, je trouverais ça génial. Voilà. Bah écoutez, je vous reviens très très vite pour vous faire un vlog. J'avais pas envie de commencer par le vlog parce que je voulais me refamiliariser avec ma caméra. Donc là, je vais aller poster cette vidéo dès que j'ai fini de la monter. Et je vous embrasse très très fort. À très bientôt.